Ségou, Dioïla, Sikasso, Tombouctou, Gao, une bonne partie du territoire national vit actuellement au rythme des couvre-feux instaurés par les autorités régionales. À Tombouctou, le couvre-feu est en place depuis le 2 juin 2025 de 21h à 6h du matin en réponse à la double attaque contre le camp militaire et l'aéroport. Le cercle de Gourmand-Rarousse est également concerné. Honnêtement, il faut dire que le couvre-feu, ça joue énormément sur la population, surtout les activités régénératrices la nuit. Par exemple, les restaurateurs, les boutiquiers sont un peu affectés la nuit. Parce que il faut le dire aussi, c'est pendant cette période qu'il y a beaucoup d'activités. Beaucoup de personnes sortent pendant ces heures-là pour aller chercher quelques besoins. Franchement, la population vit ça avec beaucoup d'inquiétude, mais elle est résiliente. Elle comprend aussi que c'est pour la sécurité. Le 5 juin, à Ségou, une décision similaire a été prise. Contacté, M. Bouraïma Angoïba, directeur du cabinet du gouverneur, nous a souligné qu'elle avait pour objectif de permettre à l'armée de mener plus facilement et efficacement ses opérations afin de garantir la protection des populations et de leurs biens. À Sikasso, selon notre interlocuteur, la décision est suivie, mais elle n'est pas sans conséquences, notamment pour les travailleurs comme les chauffeurs de taxi, cités en exemple. Surtout parler des taximans, des mototaximans, peuvent voir un peu leur marché réduit, parce que eux, généralement, circulent à des heures tardives avec l'intention de faire plus de recettes. Donc, ça peut peut-être jouer sur eux. Et les gens s'inquiétaient, mais à la pratique, on voit que la population s'est vite adaptée et l'habitude s'est installée et du coup, ce n'est plus un problème de respecter cette décision. À Gao, la décision est également respectée, bien qu'elle impacte fortement les travailleurs nocturnes qui n'ont d'autre choix que de s'en tenir au communiqué. Dans cette région, l'électricité n'est généralement disponible qu'en soirée, après toute une journée sans courant. Par exemple, les soudeurs et autres ont besoin de l'électricité parce qu'en général, ils ne l'ont pas le matin. Donc, ça vient souvent à partir de 20h. Et si on leur demande de fermer à 22h, ça peut poser problème pour des catégories. Il y a des catégories de travailleurs quand même qui sont vraiment annexées par ce temps de 22h à 6h du matin. Parce qu'en ce moment-là, il y a beaucoup à Gao qui reçoivent l'électricité à partir de 20h. Donc, c'est comme si toute la matinée, ils ne font rien. Les soudeurs, par exemple. Épargné depuis longtemps, Dioïla a également rejoint le mouvement. Un couvre-feu d'un mois y a été instauré depuis le 4 juin. À noter que ces couvre-feux s'inscrivent dans les efforts des autorités pour assurer une protection efficace et garantie aux populations.